Vive le français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du chômage. Cette vidéo est disponible aussi en anglais. Donc, si vous préférez, vous pouvez regarder en anglais. Il s'agit de la culture française. Si vous voulez améliorer votre français, donc restez ici et écoutez la vidéo. Le chômage. Donc, en France, on dit 10% de la population active est au chômage. D'accord ? 10% de la population active est au chômage. Alors, il y a toujours en France une bataille de chiffres. Certains vont dire il y a toujours le gouvernement et puis l'opposition. L'opposition va toujours dire le chômage, il y a trop de chômage. D'accord ? Et le gouvernement va dire nous avons baissé le chômage. En réalité, à mon avis, il y a beaucoup plus que 10% de chômeurs en France. Pourquoi ? Parce que c'est 10% de la population active. Ça veut dire que beaucoup de Français, ils entrent dans la population inactive. Par exemple, je ne trouve pas de travail, je cherche un travail. Je ne vais pas aller me déclarer comme chômeur parce que je n'ai pas d'avantage, je ne vais rien gagner. Je dis, je ne suis pas chômeur, mais je cherche un travail. Je ne vais pas aller à l'agence pour le chômage, qui s'appelle l'agence de Pôle emploi. Je ne vais pas aller à Pôle emploi. Donc, tous ces gens-là qui cherchent un travail, qui ne sont pas déclarés chômeurs, mais qui cherchent un travail, ils sont rentrés dans la population inactive. On dit ce sont des inactifs. Ok, mais ils cherchent quand même un travail. Il y a donc ça déjà c'est beaucoup plus. En plus les chiffres souvent sont calculés pour baisser un peu. Je pense qu'il y a peut-être 15% de chômeurs en France. Donc le chômeur c'est très important. Le chômage c'est surtout les jeunes de moins de 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Tu n'as pas d'expérience professionnelle, c'est difficile de trouver un travail. Il n'est pas spécialisé, il n'a pas de connaissance d'une industrie ou d'un métier. Donc l'employeur va dire « Ah, si je le recrute, je dois le former, je vais devoir prendre 2 mois ou 3 mois pour le former. C'est compliqué, ça prend du temps. » Il y a aussi beaucoup de chômage chez les seniors, les gens qui sont plus âgés. À partir de 55 ans, on ne trouve plus de travail en France, c'est très difficile. Il y a aussi le chômage chez les handicapés. Les handicapés n'arrivent pas à trouver de travail. Mais les handicapés ont droit à une indemnité parce qu'ils sont handicapés, donc ils vont avoir une petite indemnité. Et puis la loi je crois, prévoit que les entreprises qui recrutent une personne handicapée vont payer moins de taxes ou alors vont recevoir un peu d'argent, des aides. Voilà. Le chômage, qu'est-ce que c'est toucher le chômage ? Si vous avez travaillé pendant un certain temps, je crois que c'est 6 mois ou 7 mois, vous pouvez toucher le chômage. Donc c'est dégressif, ça veut dire que ça va baisser, dégressif. L'indemnité de chômage est dégressif, elle baisse, et ça dépend de votre salaire avant. Donc si vous aviez combien de votre rémunération, si vous aviez beaucoup cotisé, vous avez eu un gros salaire, vous aviez un salaire plus important, vous avez payé plus, donc vous allez recevoir plus. Au début, quand vous êtes au chômage, on va vous payer exactement le même montant. Vous n'avez plus de travail, on va vous payer exactement votre salaire, le même montant. Et puis après 3 mois, ça va baisser, ça va être 80% du salaire que vous aviez avant. Et puis après, ça va être 20%, 10%. D'accord ? Ça va être de moins en moins. Je crois que vous pouvez toucher le chômage pendant 1 an et demi, ou peut-être pendant 2 ans. 2 ans, donc jusqu'à ne plus rien avoir. C'est dégressif comme ça. Donc ça c'est intéressant. Ça aussi c'est souvent un problème parce que le chômage est payé en partie par l'État. Donc est payé par l'employeur que vous aviez avant et puis en partie par l'État. Donc c'est une charge importante. Souvent les entreprises vont licencier, les entreprises vont se débarrasser des employés et puis après c'est finalement l'État qui paye. C'est comme je vous avais expliqué aussi pour les gens qui vont travailler à mi-temps.
qui vont travailler à mi-temps, il ne travaille pas beaucoup, son salaire est bas, il va toucher le RSA, là aussi c'est l'État qui paye, c'est l'État qui paye la différence. Et l'État est très endetté. Et quand l'État paye, ça veut dire qu'il y a plus d'impôts. Donc les gens vont payer avec leurs impôts. Donc c'est un gros problème. Aujourd'hui, tout se passe à une agence, l'agence pour l'emploi qui s'appelle Pôle emploi. Pôle emploi. J'essaierai, je vais essayer d'y aller, je vais essayer de vous montrer tout ça. D'accord ? Bon, je vous laisse. Au revoir les amis.